Une rumeur brève, presque anodine, a parlé de drones occidentaux prêts à frôler le ciel burkinabé, mais ce souffle discret a aussitôt pris des airs de provocation ouverte. À Ouagadougou, cette perspective a renversé l'équilibre fragile du moment, car toucher à l'espace aérien revenait soudain à effleurer l'orgueil d'un pays entier, engagé dans une lutte où chaque geste compte. Que signifierait pour la population un tel survol, alors même qu'Ibrahim Traoré présente la souveraineté comme ligne rouge et dernier refuge collectif? Dans cette tension suspendue, tout semble annoncer un basculement proche. Les premiers échos de la rumeur ont révélé plus qu'un simple incident. Ils ont ouvert une fenêtre sur l'équilibre précaire qui définit aujourd'hui le Burkina Faso. Dans cette séquence, le public obtient une promesse claire: comprendre comment une possible intrusion aérienne résume en 10 ou 12 mots le cœur du dilemme burkinabé: souveraineté fragile, pression extérieure constante. Le pays évolue désormais dans un espace politique où chaque décision provoque une onde de choc, et cette dynamique rend les enjeux plus lourds que jamais. Maintenir l'autorité nationale tout en affrontant l'élargissement silencieux des menaces djihadistes. Le véritable risque s'impose alors: si les lignes politiques se crispent davantage, une confrontation ouverte pourrait naître d'un simple signal mal interprété, créant une spirale difficile à contenir. À ce stade, une question s'impose naturellement: et si le défi de souveraineté qui galvanise aujourd'hui les foules devenait demain la source d'un isolement inattendu? L'histoire à venir dépendra de la capacité du pays à absorber la tension sans rompre les fragiles équilibres qui l'entourent. Une révélation discrète s'impose dès l'ouverture. Derrière l'apparente radicalité du pouvoir burkinabé, un paradoxe se dessine, car l'isolement diplomatique envisagé contraste avec un soutien interne qui a culminé à 65% en 2022. Cette montée d'adhésion, inattendue pour une transition militaire, est devenue l'un des moteurs invisibles qui ont consolidé la position du régime au cœur d'un Sahel déjà fracturé. Lorsque les premières ruptures avec l'Occident se sont matérialisées, le Burkina Faso a quitté le rôle de simple allié sécuritaire pour devenir un acteur qui redéfinit les rapports de force régionaux. L'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, a inauguré une séquence où les gestes ont souvent précédé les discours: fermeture de bases françaises, fin d'accords militaires, purge des structures perçues comme dépendantes de l'influence extérieure. Ce basculement a immédiatement redistribué les cartes dans une zone où les équilibres géopolitiques tenaient déjà à un fil, et chaque décision, même minimale, révélait une chaîne de causalité plus vaste. Au centre de ce mouvement, les partisans du nouveau pouvoir ont interprété l'expulsion des forces étrangères comme un acte de libération, une correction historique face à ce qu'ils percevaient comme une ingérence prolongée. Mais cette célébration s'est heurtée à une autre réalité. En rompant avec des partenaires installés depuis des décennies, le pays a dû gérer une reconfiguration brutale de ses appuis stratégiques. Le virage vers de nouveaux alliés a ouvert des opportunités, mais aussi des inquiétudes sur la capacité du Burkina Faso à naviguer dans un environnement où chaque alignement peut entraîner des concessions inattendues. Ainsi, la tension qui entoure aujourd'hui la souveraineté ne provient pas d'un seul événement, mais d'une succession d'effets imbriqués, enclenchés depuis les premières heures de la transition. Et cette dynamique, alimentée par des choix rapides et assumés, place désormais le pays dans une trajectoire où les réponses attendues devront dépasser les symboles pour affronter les réalités mouvantes du terrain. Dès les premières semaines suivant la transition, une figure s'est imposée comme point d'ancrage pour comprendre l'évolution du paysage politique burkinabé. Un leader militaire, jeune, direct, et perçu comme porteur d'une rupture assumée. Autour de lui, des voix venues de quartiers populaires ont commencé à témoigner d'un changement de climat, décrivant une atmosphère où la souveraineté n'était plus un slogan, mais une attente quotidienne. Dans une première situation, dans un secteur périphérique de Ouagadougou, un groupe de jeunes recrues expliquait que l'engagement militaire, autrefois envisagé comme une option parmi d'autres, s'était transformé en acte de loyauté envers une nouvelle orientation nationale. Il parlait d'un sentiment d'urgence partagé, nourri par l'idée que le pays devait compter sur ses propres forces pour traverser une période de recomposition régionale.
Dans une seconde situation, dans une commune rurale au nord, des habitants évoquaient l'espoir né de la réduction des structures jugées trop dépendantes des bailleurs étrangers. Pour eux, cette réorganisation représentait une promesse d'autonomie accrue, même si l'incertitude restait palpable face à la persistance des menaces armées. Ces premières impressions, bien que fragmentaires, montrent que les mesures initiales ont agi comme des signaux forts, produisant des réactions rapides au sein de la population. Elles ne forment pas encore un ensemble cohérent, mais elles permettent de mesurer comment des décisions centralisées façonnent les perceptions locales, parfois dès les premiers jours. Et si ces dynamiques se poursuivent, l'impact pourrait s'étendre au-delà de simples impressions pour redessiner durablement les rapports entre institutions et citoyens. Au fond, une réalité s'impose. Les attentes montent plus vite que les protections. Dans une première phase, la bascule s'est produite dès l'instant où le gouvernement burkinabé a officialisé la fin des accords militaires conclus avec les puissances occidentales. Le signal était clair, bref, sans détour. Le pays reprenait la main sur des dispositifs sécuritaires qui avaient structuré le Sahel pendant plus d'une décennie. Ibrahim Traoré, au centre de cette rupture, a présenté la décision comme l'aboutissement logique d'un cycle où les interventions extérieures n'avaient ni apaisé les violences, ni renforcé la cohésion nationale. L'annonce a rapidement circulé, creusant un fossé entre ceux qui saluaient une affirmation de souveraineté et ceux qui craignaient un vide stratégique immédiat. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les partenaires occidentaux ont dénoncé une dérive risquée, tandis que les partisans du pouvoir y ont vu une nécessité historique. Le départ des contingents étrangers a enclenché un enchaînement d'ajustements rapides dans les rangs burkinabés, obligeant l'armée à redistribuer les responsabilités et à revoir les zones prioritaires. Des convois ont quitté leur base dans un silence tendu, laissant derrière eux des emprises qui symbolisaient pour beaucoup un passé à dépasser. Dans la phase suivante, quelques semaines plus tard, la réorientation diplomatique s'est affirmée par une recherche active de nouveaux partenaires. L'intérêt d'acteurs extérieurs s'est manifesté, offrant des perspectives matérielles et techniques que le pays ne pouvait ignorer. Mais cette ouverture a eu un revers immédiat, une prudence accrue chez certains voisins encore liés à leurs propres engagements sécuritaires. L'équilibre régional, déjà fragile, s'est trouvé étiré entre plusieurs pôles d'influence. Sur le terrain, la menace djihadiste a exploité cette période de réorganisation. Les groupes armés ont intensifié leurs mouvements dans des zones frontalières où les dispositifs de contrôle venaient d'être réajustés. Les forces burkinabées, malgré leur réactivité, ont dû multiplier les déplacements pour compenser les changements de couverture aérienne et de soutien logistique. Ce moment, considéré comme point d'incandescence, a révélé la profondeur des vulnérabilités accumulées au fil des années. Pendant ce temps, la déclaration publique d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté aérienne a circulé massivement. Elle a servi d'étendard pour une partie de la jeunesse, mais aussi de signal supplémentaire pour les puissances qui observaient le repositionnement du pays. La tension liée aux possibles incursions par drone a alors cristallisé les inquiétudes. L'espace aérien devenait le nouveau champ symbolique où se jouait la capacité du Burkina Faso à résister. Enfin, les semaines suivantes ont été marquées par une recomposition lente mais déterminée. La fermeture des bases étrangères a poussé les autorités à accélérer l'installation de dispositifs de surveillance adaptés aux nouvelles menaces. Les communautés locales, déjà éprouvées, ont dû intégrer cette transition à leur quotidien, partageant à la fois l'espoir d'un contrôle accru et la crainte d'un choc sécuritaire prolongé. Cette succession d'événements a laissé une empreinte durable. Elle a redéfini la perception du risque, remodelé la géographie des alliances et renforcé l'idée que chaque décision, même isolée, pouvait déclencher une séquence difficile à interrompre. La transition sécuritaire s'est d'abord mesurée par une variation nette, 65% de soutien interne en 2022, un niveau inédit depuis plusieurs années. Cette progression signale qu'une part considérable de la population a interprété la rupture diplomatique comme un regain d'autonomie politique. Elle indique surtout que les décisions rapides ont été perçues comme une correction attendue dans un contexte de tension prolongée. La hausse du soutien interne,
en dépit des incertitudes stratégiques, montre que la légitimité du pouvoir s'est consolidée plus vite que prévu. La deuxième dynamique chiffrée renvoie au réaménagement extérieur. La conclusion d'accords sécuritaires estimés à 800 millions de dollars sur 3 ans a déplacé le centre de gravité des partenariats du pays. Ce montant illustre l'ampleur des engagements nécessaires pour compenser la fin des dispositifs occidentaux. Il révèle aussi l'importance prise par de nouveaux acteurs désireux de s'implanter dans une zone où les influences se réajustent rapidement. L'ampleur financière des accords souligne que le Burkina Faso assume désormais une orientation stratégique susceptible de remodeler les équilibres régionaux. La dernière série de données concerne la détérioration du climat sécuritaire, marquée par une augmentation de 30% des victimes civiles en 2023 par rapport à l'année précédente. Cette progression témoigne de l'intensification des actions djihadistes dans les zones rurales et frontalières. Elle montre également que la transition, malgré ses ambitions, s'est déroulée au milieu d'un environnement de plus en plus hostile. L'élévation du nombre de victimes indique que le pays doit encore renforcer sa capacité opérationnelle au-delà des réformes structurelles déjà engagées. À travers ces chiffres, une image plus précise se dessine. Celle d'un État engagé dans une recomposition accélérée où l'adhésion populaire, les partenariats extérieurs et les pressions sécuritaires avancent simultanément. Le soutien massif enregistré au moment de la transition a donné au pouvoir une marge de manœuvre suffisante pour initier une redistribution diplomatique d'envergure. Mais les engagements financiers conclus avec de nouveaux partenaires ont, en retour, généré un risque de dépendance renouvelée dans un cadre géopolitique où chaque appui comporte ses propres contraintes. Quant à la hausse des violences, elle rappelle que la souveraineté politique ne garantit pas automatiquement une stabilisation du terrain, surtout dans une région où les groupes armés adaptent leur stratégie à la moindre réorganisation étatique. Dans ces conditions, la trajectoire burkinabé se situe à l'intersection de 3 forces: une mobilisation interne encore robuste, des alliances émergentes au coût élevé et une pression sécuritaire persistante qui teste la résilience du pays. Les chiffres ne révèlent pas seulement des tendances, ils éclairent les tensions structurelles qui encadrent chaque décision du gouvernement actuel. Et c'est précisément cette conjonction popularité, repositionnement, menace armée qui permettra d'évaluer dans les mois suivants si les choix opérés constituent un levier durable ou une transition fragile. 2 arguments solides soutiennent la ligne souverainiste défendue depuis la transition. Le premier repose sur une conviction largement partagée par une partie de la population. La présence militaire étrangère, même lorsqu'elle s'inscrivait dans des opérations antiterroristes, n'a pas permis d'endiguer la progression des groupes armés dans plusieurs régions. Pour ces partisans, les années d'accompagnement sécuritaire n'ont pas inversé la dynamique des attaques, laissant un sentiment d'usure et d'inefficacité. Ils estiment qu'un recentrage sur les capacités nationales constitue la seule manière de reconstruire une stratégie cohérente, débarrassée des contraintes imposées par des partenaires aux intérêts multiples. Le deuxième argument avancé par les soutiens du pouvoir renvoie à l'idée d'un rééquilibrage panafricain. Dans cette perspective, la rupture avec certaines puissances traditionnelles est perçue comme une étape logique dans la redéfinition des rapports entre États africains et acteurs extérieurs. Ibrahim Traoré est alors présenté comme l'un des vecteurs de cette dynamique, non pas en tant que figure héroïque, mais comme le représentant d'un mouvement plus large aspirant à une marge de décision accrue. Selon cette lecture, l'objectif principal est de replacer la souveraineté au centre de la politique régionale, même si cela implique une période de flottement diplomatique. Cependant, un contre-argument s'impose, nourri par des analyses régionales et les données déjà observées. Le repositionnement géopolitique rapide a créé un vide que les groupes djihadistes ont exploité, comme en atteste la hausse de 30% des victimes civiles en 2023. Cette évolution montre que les transitions militaires, lorsqu'elles s'accompagnent de déplacements d'alliances soudains, peuvent fragiliser les chaînes opérationnelles essentielles à la protection des zones sensibles. Elle souligne aussi que la dépendance à de nouveaux partenaires pourrait reproduire les limites dénoncées auparavant, notamment si leurs engagements restent liés à des intérêts stratégiques propres et peu transparents. Ainsi, le débat ne se résume pas à une opposition
entre ingérence et autonomie. Il engage plutôt une réflexion sur la capacité du pays à articuler souveraineté politique et sécurité tangible sans tomber dans les cycles de dépendance successifs. La ligne bascule ici. À partir de ce point, la tension autour du ciel burkinabé cesse d'être une hypothèse lointaine pour devenir un révélateur brutal des rapports de force en mouvement. L'éventualité d'une intrusion aérienne, auparavant traitée comme une rumeur périphérique, se transforme en indicateur clair. La souveraineté nationale n'est plus seulement défendue au sol, mais désormais projetée dans un espace où la moindre incursion peut déclencher une spirale d'escalade. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît comme la figure qui cristallise ces enjeux, car son positionnement sur la question aérienne s'inscrit dans une stratégie où symboles et sécurité se confondent. Un détail souvent négligé prend alors de l'importance. Les réajustements diplomatiques entrepris depuis la rupture initiale ont modifié la lecture régionale des alliances possibles. Certains voisins réévaluent leurs propres engagements par crainte de voir les tensions se déplacer vers leurs frontières. D'autres interprètent l'attitude du Burkina Faso comme un signal encourageant pour redéfinir leurs relations avec des partenaires extérieurs devenus incertains. Ce midpoint révèle ainsi une dynamique plus large. Le pays se trouve au cœur d'un espace où chaque choix génère un mouvement parallèle dans plusieurs capitales du Sahel. Et cette propagation silencieuse, encore difficile à quantifier, annonce une reconfiguration qui dépasse largement le cadre d'une seule transition. Les répercussions de la recomposition engagée depuis 2022 se manifestent aujourd'hui dans 4 sphères distinctes, chacune révélant une facette précise de l'évolution du Burkina Faso. Elles traduisent la façon dont une décision stratégique, même assumée, diffuse ses effets au-delà du champ politique pour toucher directement les conditions d'existence, les dynamiques économiques, les pratiques de sécurité et les équilibres régionaux. Dans une première perspective, pour les populations, la rupture diplomatique a produit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le soulagement vient de l'idée que l'État reprend le contrôle de décisions longtemps jugées dépendantes d'acteurs extérieurs. Plusieurs communautés y voient une possibilité de restaurer une cohésion affaiblie. Mais l'appréhension persiste, car la montée des violences dans certaines zones rurales a rappelé que la souveraineté symbolique ne protège pas immédiatement les villages exposés. Des familles déplacées continuent de signaler que l'absence d'appui stabilisé complique leur retour, même si des unités burkinabées réorganisées tentent désormais de reprendre des corridors stratégiques. Dans une deuxième perspective, les entreprises locales ont été confrontées à une recomposition complexe. Le retrait de certains bailleurs internationaux a réduit l'amplitude de programmes de développement, entraînant un ralentissement dans plusieurs secteurs. Pourtant, de nouveaux partenariats émergent, offrent des opportunités alternatives, notamment dans les infrastructures et la logistique. Ces ajustements restent toutefois incertains, car ils dépendent fortement de la capacité du pays à sécuriser les zones d'activité et à stabiliser ses circuits d'approvisionnement. Dans une troisième perspective, les forces de défense ont été parmi les premières à ressentir l'impact concret de la transition. La redistribution des responsabilités, consécutive au départ des contingents étrangers, a exigé une adaptation rapide des unités locales, appelées à couvrir davantage de terrain avec des ressources réorganisées. Des investissements récents ont amélioré certains équipements, mais la pression opérationnelle demeure élevée face à des groupes armés mobiles et opportunistes. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré est perçu comme structurant, non par héroïsation, mais parce que sa ligne directrice influence directement le tempo des réformes sécuritaires. Dans une quatrième perspective, les pays voisins observent attentivement l'évolution burkinabé. Certains redoutent que la hausse des violences se propage au-delà des frontières, surtout dans les espaces frontaliers déjà vulnérables. D'autres y voient un précédent politique susceptible de redéfinir leurs propres engagements avec des partenaires extérieurs. Cette reconfiguration influence les discussions régionales, notamment autour de la coordination contre les groupes armés et des nouveaux dispositifs de coopération émergents. En réunissant ces 4 perspectives, une conclusion se dégage. Les décisions politiques du Burkina Faso génèrent désormais des effets qui excèdent largement le cadre interne. Elles reconfigurent la relation entre l'État, ses citoyens, ses acteurs économiques et l'ensemble du Sahel, annonçant un cycle où chaque mouvement sera scruté comme un indicateur de stabilité ou de rupture.
Les 12 prochains mois s'annoncent décisifs pour le Burkina Faso, car la dynamique enclenchée depuis la transition continue de modifier les rapports internes et régionaux. Dans cette période charnière, 3 trajectoires réalistes se dessinent, chacune déterminée par l'évolution sécuritaire, la cohésion interne et la capacité du pays à gérer ses alliances extérieures. Dans un scénario de base, une consolidation progressive pourrait émerger si les réformes sécuritaires récentes parviennent à maintenir un niveau minimal de contrôle territorial. Dans ce cas, la coordination entre unités burkinabé et partenaires techniques extérieurs se stabiliserait autour de projets ciblés plutôt que de grands dispositifs. Cette voie impliquerait aussi un ajustement diplomatique permettant de réduire les frictions avec certains voisins, sans pour autant renoncer aux orientations actuelles. Le pays bénéficierait alors d'un répit limité mais utile pour renforcer ses institutions et améliorer la gestion administrative dans les zones sensibles. Dans un scénario optimiste, une amélioration marquée pourrait se produire si les efforts de réorganisation militaire aboutissent à une baisse notable des attaques djihadistes. Ce recul permettrait d'élargir les marges économiques, puisque des corridors commerciaux pourraient être sécurisés plus efficacement. Une telle dynamique renforcerait la position politique d'Ibrahim Traoré, car elle validerait partiellement l'idée d'une souveraineté active et opérationnelle. Elle ouvrirait également un espace pour des accords économiques plus diversifiés, susceptibles d'alléger la dépendance vis-à-vis de partenaires actuels. Dans un scénario pessimiste, une aggravation de la situation est envisageable si les groupes armés profitent des zones encore fragiles pour étendre leurs opérations. Dans cette hypothèse, les dispositifs militaires réorganisés seraient mis sous tension extrême, tandis que les ressources logistiques risqueraient de s'épuiser plus rapidement que prévu. L'isolement diplomatique pourrait s'intensifier, compliquant l'accès à certains appuis essentiels et accentuant la vulnérabilité des régions frontalières. Une telle évolution aurait des répercussions directes sur la stabilité sociale et sur la marge de manœuvre économique du pays. Quel que soit le scénario, une recommandation demeure valable, raisonnée, en fonction des interdépendances entre sécurité, diplomatie et économie. Si l'un de ces 3 piliers fléchit, l'ensemble du système s'étire et perd sa cohérence, ce qui rend indispensable une anticipation qui ne repose ni sur l'urgence ni sur des attentes irréalistes. Les transformations à l'œuvre au Burkina Faso ne se limitent pas aux décisions institutionnelles, elles résonnent aussi dans le vécu de nombreuses catégories de publics à travers l'Afrique et au-delà. Pour une partie de la jeunesse africaine, cette transition représente l'affirmation d'un droit à décider sans pression extérieure, un écho puissant dans un contexte où beaucoup aspirent à une autonomie politique réelle. Cette perception nourrit un sentiment d'identification, non pas à un dirigeant particulier, mais à l'idée qu'un pays peut tenter de reprendre en main son orientation stratégique. Du côté de la diaspora, les réactions se structurent différemment. Plusieurs communautés observent la situation avec un mélange d'espoir et de prudence, conscientes que l'émancipation géopolitique ne garantit pas une amélioration immédiate des conditions sociales. Elles suivent attentivement l'évolution sécuritaire et les effets économiques potentiels, car ces éléments influencent directement leurs liens familiaux et leurs perspectives de retour ou d'investissement. Les observateurs internationaux, quant à eux, analysent la trajectoire burkinabé comme un indicateur des recompositions à venir dans le Sahel. Pour certains, ces changements annoncent une redistribution durable des partenariats dans la région. Pour d'autres, ils soulignent surtout les risques d'une polarisation accrue autour de nouvelles influences. Dans tous les cas, l'attention portée au pays révèle une interrogation plus large. Comment articuler souveraineté affirmée et stabilité pratique dans un environnement marqué par des menaces multiples? Pour le public qui suit cette histoire à distance, l'enjeu dépasse le cadre d'un seul État. Il interroge la possibilité pour un pays africain de tracer une voie indépendante tout en préservant la sécurité de ses citoyens, la cohésion sociale et la viabilité économique. Et cette réflexion touche chacun différemment. Certains y voient une source d'inspiration, d'autres un avertissement, d'autres encore un rappel de la fragilité des équilibres régionaux. Un itinéraire durable ne peut émerger qu'en articulant plusieurs leviers capables de stabiliser simultanément la gouvernance, la sécurité, l'économie et les alliances extérieures. Dans cette perspective, 5 étapes structurées
permettent d'esquisser une voie réaliste pour les mois à venir, en cohérence avec les tensions décrites plus tôt et les attentes déjà exprimées par diverses composantes de la société burkinabé. Première étape. Le pays doit renforcer les mécanismes de contrôle interne afin de stabiliser la prise de décision. La transparence administrative, soutenue par des audits réguliers, limiterait les zones d'opacité et sécuriserait la cohérence des orientations politiques. Deuxième étape, une redistribution méthodique des unités est nécessaire pour couvrir efficacement les axes sensibles. L'objectif consiste à coupler montée en compétences locales et appui technique ponctuel sans créer de dépendance structurelle. Troisième étape, la recherche de nouveaux appuis doit éviter les alignements exclusifs. Une stratégie multipolaire, équilibrée entre acteurs africains et partenaires extérieurs, réduirait les vulnérabilités générées par les ruptures précédentes. Quatrième étape, l'amélioration des infrastructures locales et la sécurisation des corridors commerciaux deviennent essentielles pour restaurer des perspectives tangibles. Des programmes d'investissement circonscrits permettraient de créer des gains rapides, utiles pour maintenir la cohésion sociale. Cinquième étape, une montée en intensité des échanges avec les pays voisins renforcerait les capacités de réaction face aux mouvements djihadistes. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré influence la crédibilité des engagements burkinabés, surtout dans les mécanismes de coopération transfrontalière. Ces 5 mesures répondent indirectement à la question ouverte au scénario précédent. Le pays peut-il maintenir une souveraineté opérationnelle tout en évitant une surcharge sécuritaire ? La faisabilité dépendra de la cadence d'exécution et de la stabilité interne produite par les ajustements successifs. Le fil conducteur de ces derniers mois ramène à un motif simple, répété dans de nombreuses discussions. Notre terre, notre air, notre décision. Cette formule, devenue un repère collectif, renvoie moins à un slogan qu'à une volonté de s'affirmer dans un environnement où chaque choix semble peser plus lourd que le précédent. Les communautés qui l'emploient y voient un rappel de leur capacité à résister, malgré les incertitudes stratégiques et les tensions sécuritaires. Dans ce récit, la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît comme un point d'appui, non pour glorifier un individu, mais pour incarner une direction politique que beaucoup perçoivent comme une tentative de relever un pays éprouvé. La transition, avec ses fractures et ses aspirations, s'inscrit désormais dans une continuité où les symboles se mêlent aux réalités concrètes. Les témoignages recueillis dans les zones urbaines comme rurales montrent que la souveraineté, longtemps considérée comme un principe abstrait, s'est transformée en expérience vécue, parfois exigeante, parfois encourageante. Cette ambivalence accompagne chaque avancée, chaque hésitation, chaque réajustement imposé par les circonstances. Une certitude demeure. Le pays avance sur une trajectoire où la détermination collective devient aussi importante que les réformes institutionnelles. Et dans cette dynamique prend forme une intuition partagée. La stabilité dépendra de la capacité à maintenir ensemble volonté, prudence et cohérence. Les évolutions en cours au Burkina Faso invitent à une réflexion collective dépassant les frontières nationales. Elles rappellent que les choix de souveraineté, lorsqu'ils se déploient dans un environnement instable, résonnent dans toute la région et influencent autant les citoyens que les institutions. La recomposition actuelle interroge les trajectoires africaines possibles entre affirmation d'indépendance, recherche d'alliances équilibrées et nécessité de préserver la sécurité au quotidien.